C'est l'anniversaire de Prozis pendant tout le mois d'avril les potos et pour l'occasion, ils ont sorti de très grosses promos, dispo pendant tout le mois. Je t'ai tout organisé dans la description de la vidéo. Profites-en à fond tant que ça dure. Bah bien sûr. Mes amis, les amateurs de drama et autres sujets sanguinolents, aujourd'hui vous allez en avoir pour votre argent. Dans cette vidéo, je vais insulter les darons. Pas vraiment des darons, mais peut-être des futurs darons. Je vais insulter, de manière très polie et courtoise, les femmes qui pratiquent la prostitution 2.0. Alors, dit comme ça pourrait sembler assez révolutionnaire comme concept. Mais oui, c'est un concept assez révolutionnaire qui cartonne aujourd'hui. Et ce concept s'appelle OnlyFans, ainsi que ses variantes, Mime, et puis sûrement d'autres plateformes, qui visent à vendre son corps à de total inconnus. C'est-à-dire que aujourd'hui, je veux acheter une photo de tes fesses, je te fais un virement, et tu m'envoies la photo de tes fesses. Donc pour moi, c'est une prostitution 2.0, c'est la néo-prostitution. Eh bien, récemment, on a eu beaucoup d'actualités à ce sujet. Donc, bon, c'est un peu dégueulasse ce que je vais dire, mais la meuf qui se balade dans les rues de London, ou Winchester, je sais pas. Chelsea, je crois. Chelsea, voilà. Avec du foutre sur la gueule, et elle s'en vante. Regardez-moi, j'ai du foutre sur la gueule, applaudissez-moi. Sale, tu connais la suite. Ou alors l'autre meuf qui se vante de s'être faite démonter par plus de 1000 schlags. 1000 chiens maigres, mon pote. Et il y a des gens qui, visiblement, applaudissent cela, qui donnent du crédit à ce genre de pratique. Je suis là pour remettre l'église au centre du village, comme on dit. Va y avoir du sang, mon pote. Oh, YouTube va me shadowban très probablement, mais je m'en fous. Pour moi, c'est un sujet de cœur. Pourquoi ? Désolé, Amir, il est là, mais Miskin, on ne le calcule pas depuis tout à l'heure. C'est pas grave, on va le calculer après. Non, on va le calculer dès maintenant. Amir, pourquoi ce sujet est important pour moi ? Ouais, moi, je sais que ce sujet, c'est un sujet qui te tient énormément à cœur. Et moi, je t'ai toujours dit, fais attention au moment où tu envoies cette vidéo, parce qu'il ne faut pas que ta chaîne, tu la suscites, tu vois. Et je sais que tu as des pensées assez virulentes par rapport à ce sujet. Oui. Mais on s'est quand même dit on a préparé la vidéo ensemble. Tu m'as invité pour que je puisse discuter. Alors, je ne suis pas spécialiste, je suis ni neurologue ni psychiatre, comme tu le sais, mais j'ai la capacité de lire des études scientifiques, de les synthétiser et d'en parler. Je m'intéresse beaucoup aussi à toutes les actualités de société, etc. Donc, je connais ce phénomène, j'ai mon avis là-dessus également. Mais moi, je suis là surtout pour apporter la vision scientifique pour montrer que ce genre de contenu, que ce soit les contenus pornographiques de manière générale ou que ce soit les contenus pornographiques un peu privés comme OnlyFans, Mime, etc., ça n'a pas juste des effets délétères sur notre santé mentale, etc., et que c'est un peu du blabla, et puis qu'au final, c'est bon, ça n'a pas de problème. Ça a des effets palpables sur le cerveau. Et ça, on va vous le montrer plus tard. Effectivement, alors Amir vient de vous expliquer la raison de sa présence ici. Effectivement, ce genre de contenu réduit à néant ton cerveau, ça je pense que tu le sais. Et le monsieur ici présent va nous expliquer par quel procédé, de manière scientifique, sous un angle médical. Mais, on n'a toujours pas répondu à la question principale de ce podcast. Podcast ou vidéo, si tu regardes sur YouTube. Hein. Elle va exister en deux formats. Spotify audio, YouTube vidéo. Concrètement, je pourrais m'en battre les couilles. Je pourrais me dire, écoute, ce sont deux chiennasses qui décident de vendre leur corps à des inconnus qui décident de se souiller, c'est leur problème. Alors là, dire ça. Tu parles des femmes, mais il faut parler aussi des consommateurs. Oui, ça on va en parler. Ouais, exactement. D'ailleurs, oui, ça c'est une question très intéressante. Qui faut-il condamner dans cette histoire ? Alors ça, je pense qu'il y a une question qu'on va laisser ouverte, mais qu'on discutera surtout à la fin de ce podcast. Bien sûr. C'est vraiment la question de conclusion. Bien sûr. Mais, regarde, moi je vais dire pourquoi ce sujet est important pour moi. Parce que croyez-moi les gars, concrètement, moi je pourrais m'en battre les couilles, hein. Des meufs qui se font soulever à gauche et à droite, ça existe depuis la nuit des temps. Mais pourquoi est-ce que je décide de prendre la parole à ce sujet aujourd'hui ? Parce que moi, je suis un gars très philanthrope de base. Le concept même de ma chaîne YouTube, c'est ça. T'aider, dans un premier temps, dans ta vie de go muscu, t'aider à avoir une excellente forme physique et santé, puis dans un second temps, par extension, te développer à titre personnel. Si je t'apprends à faire de la muscu, si je te donne envie de lire les books que je te vends, concrètement, tu vas apprécier la lecture, tu vas apprécier à te discipliner, à être studieux,
tu vas également gagner de la confiance en toi, parce que quand tu gagnes physiquement de la force et de la musculature, tu gagnes une carrure, tu gagnes une confiance en toi-même. Et surtout, je vais également t'enseigner l'art de la discipline. Un gars qui suit un programme comme l'Épopée ou l'Odyssée, il apprend forcément à se discipliner. Je te dis exactement quoi manger, comment t'entraîner et tout. Tu vas pas faire le tout en freestyle. Ça va te demander de l'investissement, de la rigueur et donc de la discipline. Donc quelqu'un qui me suit depuis longtemps et qui veut bien appliquer dans sa vie les conseils que je donne à travers mes vidéos va s'améliorer sur tous les points de la vie, physiquement, mentalement et même philosophiquement. Mais le problème, c'est que ce contenu-là, je m'adresse à toi aussi, OnlyFans et tout. Qu'est-ce qu'elles font, ces meufs? Elles exploitent une misère qui n'est pas sexuelle, parce que la prostitution, je fais un lapsus, la pornographie, ça existe depuis, je vais dire la nuit des temps, c'est pas vrai, ça existe depuis qu'Internet existe. D'ailleurs, c'est 50% du trafic Internet qui est dédié à la pornographie, et ça, c'est déjà une catastrophe. Ben oui. Mais c'est pas sur la misère sexuelle que les influenceuses OnlyFans, les créatrices OnlyFans jouent. Elles jouent sur la misère affective, et c'est ça qui est grave, et c'est ça qui nous fait de la peine quand tu vois qu'il y a des gens qui accèdent à ce contenu, qui payent pour avoir de l'affection et, entre guillemets, du sexe rapidement. En fait, ça fait écho exactement au podcast qu'on a fait, qui a assez bien marché, sur la circuit de la récompense, la dopamine, les TikTok, les réels, etc. Pour la faire très courte, moi, je vous invite tous à aller revoir, réécouter ou écouter ce podcast, parce qu'il est vraiment très important pour comprendre comment les stimulations d'aujourd'hui peuvent pourrir notre cerveau et puis vraiment créer des déficits dans énormément de pans de notre vie. Ça veut dire que c'est, au fait, au lieu de devoir faire énormément d'efforts pour aller obtenir une récompense qui peut être de l'affection ou qui peut être du sexe, exactement. Eh bien, tu payes 5 balles ou tu payes 20 balles. Tu court-circuites le bordel. Tu court-circuites tout et tu vas directement accéder à ta récompense. Soit du sexe, vidéo pornographique, soit de l'affection, échanger des messages et des photos avec une meuf d'OnlyFans qui en a rien à foutre de toi. Voilà. Et en adoptant ce genre de comportement, ça va te pousser toi-même à, dans tout ce que tu fais dans ta vie, vouloir chercher la récompense immédiate. Exactement. Donc, c'est en ça que c'est extrêmement mauvais. Mais poto, c'est exactement pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Je me fais chier à expliquer à mes abonnés que dans la vie, il faut s'entraîner, il faut travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Tu sais, tu n'obtiens pas un six-pack comme ça. Mais ces meufs-là viennent faire l'effet inverse. Avec moi, t'inquiète pas, tu auras droit au Graal ultime qu'un physique musclé pourrait t'apporter, si c'est ton délire par exemple, en me donnant 5 balles. Concrètement, poto, tu veux baiser des meufs? Oh, t'inquiète pas qu'avec un physique musclé, ça va marcher. Donc tu ne trouveras peut-être pas la femme de ta vie comme ça, mais un physique musclé, je te le dis, ça attire des femmes. Sauf que si c'est vraiment ce que tu veux, bah, tu pourrais très bien aller faire du OnlyFans, alors que moi, je te donne de base la voie royale. Bien sûr, je ne te demande pas de faire de la muscu pour niquer des meufs. Mais il y en a, mon pote, je vais te le dire, c'est leur délire. Je connais des mecs qui font de la muscu, qui se défoncent à la salle, juste pour avoir accès à des culs. C'est vrai. Je ne juge pas les motivations de chacun, mais tout ça pour te dire que moi, je t'apprends à être patient, à profiter plutôt du plaisir différé, alors qu'elles te font croire l'inverse, le plaisir immédiat en échange d'argent. Rappelle-toi de l'anecdote, j'ai un abonné qui venait se vanter devant moi. Ouais, moi j'envoie de la thune à des meufs sur OnlyFans pour les entendre péter. Un mec de la muscu, gros. Mais j'avais envie de le broyer sur place, le poteau, tu sais, le ramener à la raison, tu vois. Donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup, cette histoire. Et je sais que, parmi vous, enfin, j'espère pas, mais il est probable que des gens qui me suivent, qui écoutent mes conseils, mes podcasts, mes vidéos, eh bien, achètent du contenu à ce genre de meufs. C'est ça. Et puis vraiment, comme je te dis encore une fois, Efkan, je pense que le côté sexuel, il est entre guillemets au deuxième plan. Parce que le côté sexuel, tu as ça gratuitement. Oui. Qui va payer aujourd'hui pour avoir du contenu pornographique? Personne, parce que tu en trouves gratuitement partout. Exactement. Les gens, ce qu'ils recherchent, c'est oui, le contenu sexuel, parce que si c'était juste échanger des messages avec une meuf, ils ne payeraient pas.
c'est, oui, effectivement, le contenu sexuel, mais ils viennent chercher l'affection, les pauvres. Enfin, ça qui me fait un peu de la peine, c'est que, et en plus, les femmes en jouent. Ils viennent chercher l'affection parce que c'est des gens qui ne sont pas encore à un stade de leur vie où ils se sont suffisamment développés pour pouvoir attirer les femmes. Ça veut dire socialement, physiquement, économiquement, métaphysiquement, philosophiquement, tout ce que tu veux. Tout à fait. Oui. Et c'est normal, l'humain est un animal social. On a besoin du contact. Et encore plus, si tu es un homme, tu as besoin du contact de la femme. D'accord ? Tu es un homme, tu es un peu rude, etc. Blablabla. Tu as besoin d'une femme qui vient compléter l'homme, qui est là, qui est beaucoup plus douce que toi, qui te permet de... Voilà. Et puis c'est pareil de l'autre côté. Une femme pour un homme pour une femme. C'est juste que nous, les gens qui nous écoutent, c'est des hommes. Nous, on est des hommes, donc on va parler pour les hommes. Voilà. Et puis, ils ont ce déficit d'attention qui vont chercher justement parce que ces créatrices OnlyFans, oui, elles proposent pour 5 balles, tu as accès à leurs photos, etc. Mais il y en a pour celles qui ne sont pas très connues, par exemple, j'en sais rien, je dis n'importe quoi parce que moi, j'ai jamais touché à ça. Je sais pas, pour 10 balles, tu peux avoir des appels visio avec elles, où elles te montrent ses seins ou je ne sais quoi, et elles t'appellent par ton nom, et puis elles font exprès d'être attendrissantes avec toi parce que c'est des gens qui ont besoin d'affection, qui leur manque l'affection féminine, et qui vont la trouver comme ça, au lieu de faire... En fait, tu as 2 choix. Si tu veux de l'affection féminine. Le choix 1, tu balances 15 balles sur OnlyFans. Sauf que l'affection féminine, elle est que partielle, elle est en guillemets virtuelle, et elle est éloignée. La récompense immédiate. L'autre possibilité, tu lances ton business, tu pars faire de la muscu, tu changes ta diète, tu te concentres sur ton sommeil, tu lis des livres, tu t'instruis, tu fais attention à tes cheveux, tu fais attention à ta peau, etc. Et dans 3 ans, tu vas trouver la femme qu'il te faut, tu vois. Mais c'est exactement ce que j'ai dit, là. Exactement. Mais là, c'est le plaisir différé, comme tu dis. Ah, c'est le Graal ultime. C'est ça. En fait, il est 100 fois supérieur au plaisir immédiat, ça c'est sûr. Mais ça reste que le fait que c'est beaucoup plus simple au moment T d'aller choisir la voie facile que d'aller s'engager dans la voie difficile. Donc vous voyez, les gars, ça nous donne une situation très délicate. On ne sait pas à qui jeter la pierre, parce que d'un côté, tu as envie de condamner la femme parce qu'elle se sert de la misère sexuelle des hommes. Et affective. Et affective, ouais. Pour leur refourguer du contenu donc virtuel à propos de leur corps. Donc un physique qui, dans la vraie vie, ils n'ont pas accès, ces mecs-là. Et puis d'un autre côté, on se pose la question de qui est l'initiateur d'OnlyFans ? C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Ça peut être lui le gros con dans l'histoire. Parce que moi, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'OnlyFans est arrivé assez tardivement. Mais en fait, ça existait à l'époque, les trucs de webcam, etc. Parce que, en tout cas, de souvenir, les frères Tate, là, Andrew Tate et puis Tristan Tate, ils ont été écroués sauf erreur pour des histoires il y a longtemps, de webcam, tu sais, webcam en ligne, etc. Donc, ça existe, ces trucs de webcam depuis longtemps. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui a réussi à faire la plateforme avec l'ergonomie ou je ne sais quoi qui a marché, tu vois. Voilà. Et puis, résultat des courses, ça donne des demoiselles qui vendent leur corps et qui viennent détruire ce que moi, j'essaye de créer et de propager à travers mon contenu. Elle te propose le plaisir immédiat. Moi, je te propose le plaisir différé. Tu veux une femme ? Travaille sur toi, comme Amir l'a dit. Muscu, gagne de l'argent, lis, deviens intellectuel, développe des skills dans la vie, des compétences. Et crois-moi que plus tu vas gagner en skills, en compétences, plus tu disposeras d'outils pour séduire, pour draguer des femmes. Et d'ailleurs, ça, tu verras, à un moment, je t'en parle dans la vidéo sur la solitude. Je ne sais pas si elle va sortir avant ou après celle-ci, mais à un moment, j'explique que dans ma vie, je me suis servi de la solitude pour justement miser sur moi. J'ai développé des compétences. À la place d'aller sur des sites de webcam. Exactement. T'aurais pu, hein. Voilà. Et tu crois qu'avant, je savais parler français comme ça ? Mon pote, j'étais une quiche, moi, en français. Oh, mon groupe de potes, quand j'étais gamin, m'appelait l'ignorant. Ouais, je connaissais rien. Et aujourd'hui, Miguel, est-ce que tu penses que j'aurais réussi à la séduire si je n'avais aucune compétence ? Je ne pense pas. Mais regarde, j'ai une femme magnifique, que j'estime avoir durement méritée. Parce que j'ai travaillé, j'ai attendu, je l'ai cherchée, cette femme. Alors que, comme Amir l'a dit, j'aurais pu très bien aller sur un site de boulard. Tiens, je te donne 20 balles, fais Zerma, t'es ma meuf pendant 1 heure au téléphone. Voilà. Ça existe, hein ? Ah oui, bien sûr que ça existe. Moi, je vais donner juste quelques chiffres pour toi et pour les auditeurs, juste pour se rendre compte à quel point c'est un phénomène qui est énorme. C'est pas un truc qui touche... je pense, du coup, tu vas dans la rue,
Tu te rends pas compte, je pense, du nombre de gens qui sont abonnés à des comptes OnlyFans, malheureusement. Même des darons de famille et tout, tu vois. Enfin bref. Donc, fin 2024, ils ont annoncé 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pas mal. Pas mal du tout, ouais. En fait, ils prennent 20% de commission sur tous les créateurs et créatrices de contenu, ils prennent 20% de commission. Actuellement, il y a 4 millions de créateurs de contenu OnlyFans sur la plateforme. Et le chiffre, il continue à grimper, évidemment. C'est pas sur une logique plutôt de décroissance, c'est sur une logique de croissance. Par contre, justement, on a parlé des désavantages qu'il y a pour les hommes de faire ça, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a d'énormes désavantages pour vous, mesdames. Alors, je pense pas qu'il y ait énormément de femmes qui nous regardent, mais en fait, OnlyFans est quelque chose qui détruit le cerveau de l'homme, mais qui détruit différemment le cerveau de la femme aussi, qui détruit pas que son cerveau d'ailleurs. Je donne un exemple. Toi, tu as vu les actualités, par exemple, de Sophie Rayne. Ah oui. Tu nous rappelles ce que c'est? Elle doit avoir 20 ans. Elle a dévoilé son salaire. Les gars, accrochez-vous. Je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est entre 40 et 60 millions de dollars. Par année? Par année. Je me demande si Mbappé gagne autant. Je me souviens plus du salaire d'Mbappé, on peut vérifier si tu veux, mais de toute façon, peu importe, c'est un salaire mirobolant de footballeur top class, enfin, c'est un truc de ouf. Mais attends, excuse-moi, mais comment peut-on donner 60 millions de dollars comme ça? Mais comment est-ce possible, Amir? Ça me rend fou. Bah, c'est la Je suis en train de misère bouillonner, affective et sexuelle qui pousse les gens à faire ça. Pourquoi il y en a autant? Mais au fait, je sais pas, ça je sais pas très bien. 60 millions. Oui. 60 millions, mais ça me rend fou. Oui. Non, les hommes sont des chiens maigres, et puis les femmes, elles ont compris ça, et puis certaines femmes, ils jouent en joue. C'est comme ça, on a tous... Excuse-moi, je te coupe, Oui, mais moi, vas-y. je refuse d'admettre qu'il y a un mec comme ça dans mon entourage. Mon pote, j'apprends qu'il y a un gars qui fait ça dans mon entourage, je le balaye sa grand-mère. Hein. Gare du Nord, je le mets sur le rail du quai numéro 12. Ouais, bon, moi je comprends que tu bouillonnes, mais malheureusement, ces gens-là, c'est pas comme ça qu'on va les en sortir, parce que très, Effectivement. très probablement, il y a des gens qui nous écoutent qui ont ce genre de comportement. C'est pas parce qu'on a un comportement un jour qu'il faut rejeter les critiques qu'on fait dessus, et puis totalement abandonner la prise en charge de soi-même et puis l'amélioration. Effectivement, moi je me suis un peu emballé, les gars, mais il est vrai qu'avant tout, c'est un mal-être. Ça C'est part ça, d'un mal-être. exactement. C'est comme quand tu es obèse, ou que tu Voilà. manges trop, ou que tu fais pas de sport, ça part d'un mal-être, et au bout d'un moment, tu te prends en main. Exactement. Donc là, encore une fois, on explique, c'est un peu pour faire prendre conscience aux gens. D'ailleurs, je suis très content parce que la vidéo TikTok qu'on a fait, je reviens dessus, pardon, le podcast sur TikTok, la dopamine, etc. Moi, les commentaires m'ont fait extrêmement plaisir parce que déjà, nous, de le faire nous-mêmes, ça nous a permis de prendre conscience de ça. Tu vois, donc la première étape, de toute façon, c'est de se rendre compte qu'on fait de la merde. Et la deuxième étape, c'est de commencer à mettre les choses en place pour pouvoir sortir de là. Tout à fait. Nous, le podcast nous a servi de première étape pour se rendre compte qu'on avait une consommation complètement pathologique de tout ce qui est réel, etc. Et dans un deuxième temps, nous, on a complètement arrêté. Je sais pas toi, moi, j'ai complètement arrêté les réels. J'ai arrêté, mais des fois, comme je t'ai dit, Instagram me met ça sur la gueule. Ouais. Tu sais, quand tu ouvres l'appli, tu tombes dessus. Tu sais, ils foutent la mort. C'est Hein, ça. tu vois, mais je lutte. Je dirais que j'éteins. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que j'ai vu énormément de commentaires sur le podcast qui a été assez apprécié. Merci beaucoup, je m'en étais pas rendu compte. Maintenant, j'ai arrêté, ça va mieux, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que enfin, dans la communauté d'Afghan, il y a vraiment des gens qui sont là pour s'améliorer. Et puis, quand ils se rendent compte qu'ils ont un comportement qui va à l'encontre du développement personnel, ça se voit que vous êtes des Ils gens qui réagissent. vous remettez en question. Mais voilà, donc, tu vois, quand je tacle comme ça les gens concernés, quand j'y vais un petit peu à la dure, c'est avant tout pour te faire réagir, Exact. pour te faire prendre conscience que ce que tu fais, c'est mal. Et nous, Amir et moi-même, sommes là pour essayer de te guider. D'accord? Ne crois pas que je te déteste parce que tu fais ça. Non, c'est juste que moi, ça me rend triste. Pourquoi moi je t'ai fait évoquer le cas de Sophie Rayne avec ses dizaines de millions par année? C'est parce que justement, les chiffres du revenu d'OnlyFans sont beaucoup moins réjouissants que ça. Et au fait, le problème, c'est que il n'y a pas que elle, il y a énormément de créatrices OnlyFans qui sont là. Ouais, regardez comment je gagne énormément d'argent, c'est super simple, etc. J'ai un train de vie de fou, je prends 2-3 photos de mes fesses par jour et c'est bon. Et tu sais, elles en jouent. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça motive des jeunes femmes à faire pareil. Elles se disent, mais pourquoi je devrais travailler alors qu'il y a plein de gars qui pourraient payer pour voir mes fesses? Et que je pourrais devenir multimillionnaire, ou gagner en tout cas beaucoup mieux que je gagne maintenant, en vendant mon corps. Et puis évidemment, c'est sûr et certain qu'il y a énormément de femmes qui se sont décidées là-dessus. Sur ce genre de... Voilà, il y a eu une impulsion, ça marche bien à l'ego. Au fait, le top 1% des créateurs, ils génèrent 33% des revenus de la plateforme.
Le top 1? Le top 1% génère 33% des revenus de la plateforme. Ah ouais. Et le top 10%, 73%, 73%. Une créatrice sur 10, enfin, 10% des créatrices, totalisent 73% des revenus de la plateforme. Ok. Donc, elle gagne des dizaines de millions d'euros. Combien il gagne le salaire médian, à ton avis, sur OnlyFans? Mais du coup, il doit pas être très élevé. Essaye de deviner. 1005, 2000? Non. Plus? Non, non, moins. Moins de 1000? Moins. 600? Moins. Tu déconnes. Moins. Mais dis-moi! Mais moins, vas-y. Descends. 400? Moins. C'est pas vrai. Si. 300? Moins. 100 balles? 180 euros. C'est le salaire médian. Donc, Non. en fait, le problème, c'est que pour énormément de femmes, ces créatrices de contenu qui montrent leur lambeau, qui montrent leur salaire, etc., ça motive forcément des jeunes femmes à se lancer dans... Et c'est pas du tout anodin de vendre son corps, de son corps nu, ça te suivra toute ta vie. Ah bah oui, c'est Ça te terminé suivra après. toute ta vie. Ça, c'est sûr et certain. Rien ne disparaît sur Internet. Rien ne disparaît sur Internet. Et puis, moi, je ne jette la pierre à personne. Chaque femme fait ce qu'elle veut. Mais à mon avis, les hommes qui ont tout pour eux, ça veut dire qui ont le physique, qui ont la beauté, qui ont le capital, à la fois économique, à la fois social, qui sont intéressants, qui sont intelligents. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Tu me diras ce que tu en penses. Ce genre d'homme ne veut pas se marier avec une femme qui a mis ses fesses sur Internet. Bah tout à fait. Donc, c'est pas du tout anodin. Et imagine une femme qui a 18 ans, qui est assez jolie, qui est en train de faire ses études, qui aimerait bien avoir un peu plus d'argent, qui voit ça. T'es dans la jeunesse, t'as une petite impulsion. Allez, tu dis, tu te lances, tu finis avec 180 balles par mois, tu t'arrêtes. Ben, après, t'es obligé de le cacher toute ta vie. Et puis, ça peut ressortir. Donc, Et tu sais, aujourd'hui, avec les IA, ouais. les outils de recherche et tout, imagine, tu deviens manager chez Louis Vuitton. Le patron se dit, attends, je vais quand même regarder l'historique de cette femme. Moi, je suis patron. Je vois que tu as montré tes fesses quand tu étais gamine pendant plusieurs mois. Moi, je serais réticent, à titre personnel, tu vois. Alors, je sais pas si tous les patrons réagiraient comme ça, mais en tout cas, ça dépend, pour des relations futures, en tout cas avec certains styles de mecs, il y a des mecs qui acceptent ça. Moi, en tout cas, je l'accepterais pas, c'est sûr et certain. Bah oui. Et je pense qu'il y a énormément de... Parlons français, il y a énormément de mecs qui l'accepteraient pas. Ah bah oui, clairement. Donc, le fait de montrer comme ça, de manière ostentatoire, les richesses obtenues grâce à OnlyFans, ça fait que des gens se lancent et touchent 100 balles par mois. C'est le médian, hein, il y en a qui gagnent moins. Hein. Ouais, bah oui, un des signes que j'ai vu, c'était depuis que Twitter a été racheté par Elon Musk. Maintenant, il n'y a plus trop de censure. Des fois, tu as du contenu X qui circule. Tout le temps, ouais, ça c'est insupportable. Hein. C'est insupportable. Et tu sais, je vois quoi surtout? Plein de gamines qui viennent faire leur publicité discretos sous des tweets qui marchent bien. Mais oui, exactement, tout le temps. Et quand tu regardes les commentaires réponses à ces tweets-là, elles se font toutes insulter. Et c'est des gamines, quoi. Ouais, les pauvres. Alors, bon, elles essayent de faire leur pain, mais déjà, là, d'entrée de jeu, pour la majorité des mecs qui constatent ce genre de tweets, elles en prennent plein la gueule. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est... Alors, pour le coup, moi, je suis content ce que Elon Musk a fait de Twitter dans le sens où les gens, ils peuvent poster, entre guillemets, ce qu'ils veulent, sans se faire censurer, que ça soit de gauche ou que ça soit de droite. Ça, bien. Par contre, pourquoi Twitter, c'est devenu Pornhub? Mais tu peux pas aller sur Twitter, tu sais, t'as un tweet, tu dis vas-y, je vais voir les réponses. Ah, t'as que des trucs de Hugues, ça rend fou. C'est insupportable. Et ça fait chier. Toi qui as remarqué, parce qu'on a tous remarqué ce genre de choses, comment ils parlent? Comment elles parlent, ces créatrices de contenu qui vont sous les tweets? Alors, moi, je vais dire qu'est-ce qu'elles exploitent en premier? La misère affective ou la misère sexuelle? Alors, justement, ce n'est pas ce que j'ai vu. Enfin, ça dépend. Parce qu'il y a des fois... T'as des créatrices justement comme ça d'OnlyFans et tout, qui viennent commenter un tweet qui n'a rien à voir avec leur domaine. Oui. Elles essayent de mettre un commentaire assez intelligible, tu sais, avec un peu de matière grise, pour essayer de monter en tendance. Et après, on est curieux, on va voir qui est sur la photo de profil. Et là, en cliquant, on voit en fait qu'elles ont des comptes OnlyFans. Mais si tu veux, elles ne font pas de la pub directement pour certaines, pour ne pas se faire cracher dessus d'entrée de jeu. Mais moi, je vois justement souvent des meufs comme ça qui viennent faire de la pub et elles jouent directement sur la misère affective. Donne-moi un exemple. Je sais pas, elles disent je me sens super seule dans mon lit ce soir, j'aurais besoin de quelqu'un proche de moi. Ça, j'en ai vu, ouais, aussi. Ce genre de truc. Chacun sa stratégie, tu vois. Ouais. Elles agissent différemment. Mais même ça, justement, quand j'ai vu ça, gros, mais je te dis que ces meufs-là, elles se font laminer la gueule. Ouais. Après, tout le monde ne parle pas.
T'as peut-être des mecs qui sont intéressés, qui vont sur leur Ah, bah, site. ils ont des likes et tout, hein. Et nous, on n'est pas au courant. Voilà, ça existe. Hein. Donc, juste pour te voir, le premier désavantage pour les femmes, c'est que ces trucs-là les incitent à aller dedans en pensant qu'il va y avoir des salaires mirobolants, alors qu'en vrai, le salaire médian, il est à 180 balles. Malaise, tu vois. Je vais t'évoquer une actualité qui n'est pas très vieille. En Australie, une créatrice d'OnlyFans, Kay Manuel, je ne sais même pas qui c'est, a utilisé des panneaux publicitaires et organisé des événements en boîte de nuit pour recruter des jeunes de 18 ans, fraîchement diplômés du lycée, pour faire des films porno pour OnlyFans. Qu'est-ce que t'en penses? Mais que fait la police? C'est légal de faire ça? C'est légal. L'horreur. L'horreur. 2025. Moi, tu sais, ça me donne envie de faire quoi? De protéger mon fils, coûte que coûte. Bien de sûr. ce genre de perversion. Oui. Voilà. Donc, tu Moi, vois, c'est... En fait, je peux pas, gros. Tu sais, là, tu vois, quand... Moi, je suis assez mature pour me protéger déjà, à titre personnel, de ce genre de saloperie. Mais un gamin comme ça, poto, t'as 18 ans, t'as les hormones en feu. Quelqu'un t'aborde, te dit, tu vas déglinguer plein de meufs, viens. Alors là, c'était des meufs qui voulaient recruter, hein. Pas des mecs. Oui, mais ça peut être aussi l'inverse. Ça ne m'étonnerait pas que l'inverse arrive un jour. Oui, tu bien vois. sûr. Et moi, ça me fait vriller, poto. Moi, j'ai deux choses, deux observations. Full broscience, mon pote. Tu vas me dire ce que t'en penses. Vas-y. Alors, là, pour le coup, cette actualité-là, je pense que c'est un OnlyFans manager, les néo-proxénètes, Zerma. Parce qu'il y a des mecs qui font les managers de créatrices OnlyFans, qui prennent une partie, qui... D'ailleurs, t'as des charlatans, imposteurs, je sais pas comment on va appeler ça, qui vendent des formations pour faire de toi un néo-proxénète. Ouais. C'est-à-dire que t'es dans la merde, il y a un mec qui vient avec un discours soi-disant, il va te sortir de la misère en te vendant un truc, et il te vend un truc qui va davantage t'enfoncer dans ta misère. Mais lui, entre-temps, il va empocher l'argent. Ouais. Je vois pas de quelle manière tu vas aider un mec qui est en train de galérer dans sa vie. On te fait d'en devenir Mac. Exactement. Comment c'est possible? Ah, ça rend fou. Ouais. Franchement, ça rend fou. Donc moi, je pense que là, l'actualité que je viens de te raconter, c'est probablement que cette Kay Manuel, elle doit avoir un OnlyFans manager qui a dû lui dire, vas-y, va recruter, on va leur faire des trucs, prends les plus belles de 18 ans, on va leur faire des vidéos, et ça sera moi leur manager, et toi, tu vas toucher une partie. À mon avis, c'est comme ça que ça s'est passé. Probable. Qu'est-ce qui pousse, à ton avis, les créatrices d'OnlyFans à afficher leur salaire à 60 millions? Personne n'a envie de montrer que tu as autant de thunes, n'est-ce pas? Moi, je me demande si c'est pas directement les patrons et actionnaires d'OnlyFans qui demandent à leurs plus grosses créatrices de balancer leur salaire en ligne pour influencer des jeunes à se lancer dans OnlyFans et puis ramener plus d'argent à la plateforme. Mais tu sais que À mon avis, c'est ça. C'est très plausible. Hein. C'est très plausible. C'est vrai, ça. Moi, je pense Parce que c'est malsain. Il y a une autre meuf, là, après Sophie Reign, qui a montré combien elle gagnait aussi. Comme par hasard, il y en a une autre qui a suivi la tendance. Et comme par hasard, c'est une grosse tête aussi. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est l'ex d'un streamer que j'aime bien, TFU. TFU, ça se prononce. Tu connais pas, c'est un gars de Fortnite. Corina, elle s'appelle, je crois. Une blonde. Je connais pas, mais à mon avis, il y a clairement, c'est une hypothèse qui est clairement vraisemblable, Oui. que c'est la plateforme qui leur dise, évidemment, regarde, t'es la plateforme OnlyFans. Toi, t'as aucun scrupule, t'as pas de principe, tu penses qu'à l'argent, forcément, pour faire ce genre de plateforme. Ouais. Tu dis à tes top créatrices, écoute, je te fais un bonus de 5 millions. C'est quand même pas mal. Je dis n'importe quoi comme chiffre. Ouais. Je te fais un bonus de 5 millions, et toi, tu vas publier ton salaire, même si je sais que t'as pas envie de montrer que tu gagnes autant, parce qu'après, ça va attirer la haine, etc. Tu sais comment ça marche. Mais tu publies ton salaire comme ça, ça va motiver des jeunes filles à venir sur la plateforme. Surtout. Et puis nous, vu qu'on prend une commission de 20%, tout bénef pour toi et pour moi. Ah oui, tout le monde Mais gagne. ils pensent pas aux jeunes filles qui vont se lancer là-dedans et qui vont niquer leur vie. Oui. Quelle tristesse. Maintenant, je vais te faire réagir, Efkan. Je vais Oui, te faire dis-moi. réagir, Efkan, à deux actualités que tu connais forcément bien, que tout le monde connaît, parce que c'est ça dont on a entendu parler, et qui illustrent un deuxième problème sur la santé mentale et de manière générale, les problèmes que ça peut mettre sur les femmes qui font des contenus OnlyFans, c'est la course toujours au plus hardcore. Oh oui. Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Lily Phillips, anglaise de 23 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un truc qui allait faire parler d'elle de partout. Elle s'est fait déboîtax par 100 mecs. Putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Une collègue à elle, Bonnie Blue, qu'est-ce qu'elle a fait pour répondre à ça? 1000 Levé en l'air par 100 T-Max, mon pote. 1000, pardon. 1000 T-Max. 1000 T-Max.
Oh putain. Mais c'est de la folie, mec. Mais tu te rends compte. Et puis moi, donc, en fait, c'est une course au plus en plus hardcore. Ouais, c'est ça. Et ça, en plus de complètement détruire les femmes qui font ça, parce que tu sors pas indemne après t'être fait soulever par 20 mecs. Je pense aussi, ouais. Par 100 mecs, je t'en parle pas. Par 1000 mecs, salut mon pote. D'ailleurs, je me demande si techniquement c'est possible. Mais alors ça, je veux pas savoir. Ouais, moi aussi, je veux pas savoir, mais c'est dégueulasse. C'est complètement dégueulasse de te faire soulever par 1000 mecs, mais c'est quoi le futur? C'est quoi après, si tu veux faire encore de la surenchère? C'est quoi, 10 chevaux, 15 ânes, une vache, 100 mecs? Tu sais que la déviance sexuelle n'a aucune limite. Mais c'est pour ça qu'en fait, la course au plus hardcore, ça devient déjà horrible pour les femmes parce qu'elles vont faire des trucs de plus en plus hardcore et personne ne peut dire qu'elles peuvent faire ça sans avoir de séquelles. C'est impossible. 1000 mecs, t'as des séquelles sexuelles, t'as des séquelles mentales, pardon, mais t'as des séquelles physiques aussi. Hein. Je suis désolé. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le consommateur, le mec qui regarde ça, il va voir des trucs de plus en plus hardcore. Et puis, je vais le montrer après par les études que je vais t'expliquer. Plus tu vois des trucs hardcore, c'est comme les TikTok et les réels. Plus tu vois des trucs qui changent de sujet vite, qui sont intéressants avec des musiques entraînantes, plus tu auras besoin de trucs hardcore pour te stimuler. Tout à fait. Tu regardes des trucs de plus en plus hardcore, et si le jour arrive où tu t'es enfin pris en main et tu t'as une meuf, elle se dessape, t'as pas envie. Parce que t'as envie qu'elle fasse un grand écart et que 15 ânes lui rentrent dedans, tu vois. Ou alors, il y a un autre cas qui est beaucoup plus courant. J'ai déjà regardé des mecs en fait qui font des vidéos en disant « je suis accro au porno », tu vois. Et il y a un problème qui revient très souvent. À force de s'astiquer le palmar sur des femmes complètement trafiquées, sursexualisées, avec des formes de plus en plus vulgaires. Des scénarios qui n'ont rien à voir avec la vraie vie, surtout. Exactement. Le jour où ces mecs-là, comme Amir l'a dit, tombent nez à nez avec une femme normale, belle, séduisante, mais avant tout humaine, le T-Max ne cabre pas. C'est ça. Et reste au repos, ça marche pas. C'est pas assez. Tu sais, j'ai l'habitude de voir des trucs, des gros seins, des grosses lèvres et tout. Là, t'es pas formé comme ça, donc moi, ça me... Voilà, tu vois. Non, mais c'est abusé. T'as niqué ton cerveau. Félicitations. Voilà. Et moi, j'ai regardé, tu sais, il y a eu un espèce de reportage sur celle-là qui s'est fait déboîtax par 100 mecs. Ouais. Mais attends, alors j'ai entendu des choses. Alors déjà, j'ai entendu dire que mes parents savent très bien ce que je fais et sont très à l'aise avec ça. Je suis bouche bée comme toi, mon pote. Hein. Tu sais, c'est quoi ça? C'est du déni. Alors, c'est du déni, ou alors il y a vraiment une complicité, une coopération dans cette opération de destruction massive animée par l'argent. À mon avis, alors, soit elle ment, mais si tu es un père de famille, moi je parle pour nous, on sera des pères de famille. Toi tu es un père de famille, moi je serai un père de famille. Si tu es un père de famille, que tu as une fille et que tu peux être à l'aise avec le fait qu'elle s'est fait déboîter par 100 mecs en un jour et qu'elle l'a mis sur internet et qu'en plus elle se qualifie d'elle-même de la plus grande salope du monde, j'invente pas, hein, je suis pas en train de l'insulter, c'est elle qui l'a dit. Enfin, je comprends pas comment sans lavage de cerveau tu peux être d'accord avec ça. Alors oui, franchement, ça paraît incroyable, mais moi, comme je te l'ai dit, premièrement, ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'argent, et deuxièmement, le progrès, la tolérance n'a aucune limite. N'oublie pas quand même ce que la tolérance peut permettre à certaines personnes d'accepter, sans rien broncher, tu vois. Peut-être que le père pourrait se dire, écoute, 2025, on a évolué, c'est le monde industriel, bah, c'est normal, voilà, au moins elle gagne de l'argent. Et puis, voilà, elle est heureuse. Ouais, mais ça, c'est les gens qui se sont fait brainwash par les idées, souvent de gauche, malheureusement, et du féminisme, entre guillemets. Mais les amis, il y a justement une énorme dissonance cognitive dans ce féminisme. Un côté, on te dit le féminisme, arrêtez de sursexualiser la femme n'est pas un objet sexuel. Je suis d'accord, la femme n'est pas un objet sexuel. Entièrement d'accord. La femme est un être humain à part entière comme l'homme. La femme a ses caractéristiques, l'homme a ses caractéristiques. La femme a certains penchants que l'homme n'a pas, l'homme a certains penchants que la femme n'a pas, les deux se complètent magnifiquement, c'est top. D'accord ? Exactement, voilà. Donc la femme, de ne pas la sexualiser, c'est une connerie de toute façon, comme de dire ne pas sexualiser l'homme. Quand tu as une femme, que tu as envie d'une femme, qu'une femme a envie d'un homme, bah, tu vas forcément sexualiser ses pecs, sexualiser ses bras, sexualiser sa gueule, tout ce que tu veux. Oui. Mais effectivement, la femme n'est pas un objet à sexualiser en toutes circonstances. Voilà. Mais d'un côté, tu as les féministes qui sont les plus extrémistes, qui disent faut vraiment pas sexualiser le corps de la femme. Regardez, je me mets seins nus dans la rue, et puis c'est normal, vous n'avez pas à sexualiser, c'est normal d'être seins nus. Les fémènes du style.
Et de l'autre côté, t'as des meufs qui se disent féministes, mais oui, mais je fais ce que je veux de mon corps. Et puis, comment ça, ne pas te sexualiser, de te faire lever en l'air par 1000 mecs? C'est compliqué. Mais ces mêmes meufs-là disent qu'elles sont féministes. La Lily Philippe, là. Moi, je t'ai dit, j'ai vu, elle dit quoi? Elle dit, ouais, moi, je suis féministe. Il y a une dissonance quelque part. Mais il y a une complète dissonance parce que t'es féministe quand tu veux pas qu'on te sexualise, mais t'es aussi féministe quand tu fais ce que tu veux de ton corps et que tu fais des botox par 1000 mecs et que t'influences des jeunes filles à faire pareil. Que tu le veuilles ou pas. Elle a beau dire, je ne veux pas influencer, je veux influencer personne à faire mon métier. J'ai d'ailleurs vu des interviews de OnlyFaneuses françaises qui disaient, non mais moi je veux surtout pas que les jeunes filles soient influencées, mais elles n'ont pas le choix. Tu montres ton train de vie, parce que souvent elles sont aussi influenceuses, tu montres ton train de vie, tu montres ce que tu gagnes avec OnlyFans, même si tu le veux pas, tu vas influencer des jeunes filles à le faire, parce que tu montres un exemple qui est mauvais. Tout à fait, oui. Donc il y a cette dissonance cognitive justement du féminisme que j'arrive pas à comprendre. Bah, de toute façon, Amir, tu sais, nous on ne peut rien faire face à ça. Ces meufs-là font ce qu'elles veulent. Moi, je suis là avant tout pour mettre en garde mes abonnés. C'est ça. Pour protéger mes abonnés de ce monde satanique, parce que je le qualifie comme tel. Donc, pour cela, tu vas nous expliquer quel effet ça fait à notre cerveau. Et puis après, on conclura sur à qui faut-il jeter la pierre. Ouais, volontiers. Je vais te donner encore juste deux petites anecdotes que j'ai relevées. C'est juste tu vas encore m'énerver davantage. Exactement, c'est juste pour ça réagir. Hein. Exactement. Vas-y. Alors, donc, l'influenceuse britannique Belle Delphine a récupéré 90 000 $ qu'elle a gagné en vendant l'eau de son bain sur OnlyFans. 11 $ le pot. Elle s'est fait 90 000 $. Putain, je vais ouvrir un compte OnlyFans, moi aussi. Tu vas vendre quoi? Ma sueur. À chaque séance de muscu, je vais vendre mon jus de couille. Je te jure, hein, c'est horrible. La Française Ruby Nicara avait défrayé la chronique en mars après avoir annoncé qu'elle vendait l'eau de son bain, qu'elle appelait l'eau de Ruby, pour la modique somme de 1 500 € le flacon. Il y a des schlags qui ont acheté? Oui. Oh, je paierais très cher pour voir la gueule du mec qui achète ça, franchement. Juste avoir une conversation avec lui. Parce que c'est très intriguant, Amir. C'est vraiment intriguant. La rappeuse et influenceuse s'est depuis peu également mise à la vente de culottes portées à 100 € pièce. Je ne crois pas qu'elle va les acheter à 100 € pièce, ces culottes. Hein. Ça doit être des culottes Lidl, mon pote. Hein. Moi, normal. 100 € pièce. Bon. Stéphanie Matteau, une star de la télé-réalité et influenceuse américaine, a profité de sa notoriété pour se lancer dans un business très particulier. Ça va te dire quelque chose? Celui des paix en bocaux. Des paix en bocaux? Ouais. Loin d'être une blague, la TikTokeuse a même créé sa propre entreprise appelée Fart Jars, donc bocaux à paix. Ouais. Chaque bocal était vendu par pas moins de 1 000 $, ce qui, selon elle, lui rapportait 50 000 $ par semaine. Mais c'est pas possible. Non, là, franchement, je refuse de le croire. Tu vas pas acheter des bocaux de paix? Ben, c'est la vérité, tu peux aller vérifier. Et tu sais, c'est le pire, c'est que je crois qu'elle a fini aux urgences un jour parce que tu sais, au fait, elle mangeait que des aliments pour péter. Et elle a tellement mangé ça qu'elle était tellement ballonnée qu'elle a fini aux urgences un jour. Ah ouais? Ouais, je te jure. Bah, les risques du métier, hein, comme on dit. Voilà. Donc, ça, c'est... Malheureusement, pour terminer là-dessus, c'est que on parle surtout à vous, les potos, ceux qui consommeraient du OnlyFans, mais également juste de la pornographie. Ça, on va vous parler exactement des dégâts que ça fait d'ici peu. Mais les femmes, parce que il y a les grosses têtes qu'on voit, dont on parle, qui nous dégoûtent, qui se baladent avec du foot sur la gueule dans la rue, etc. Mais toutes ces femmes-là, en graines, comme on a dit, motivent des femmes beaucoup plus jeunes, enfin pas forcément beaucoup plus jeunes, mais des femmes qui ne se seraient pas lancées là-dessus et qui peuvent, par une décision que tu peux avoir un petit peu dans l'immédiat, de précipiter parce que ça peut faire de l'argent et que tu as besoin d'argent, Surtout quand t'es jeune. à entacher leur image à vie. Ben oui. Et à entacher... Regarde, on va prendre l'exemple extrême juste pour parler du reste, pour extrapoler sur le reste. Lily Phillips et Bonnie Blue, qui sait, à part des stars du X ou des ultra riches qui ont 5 femmes, vont les prendre? Tu crois qu'un jour, ils auront un mari normal et une famille? Oh, tu sais, gros, j'appelle les cucks. Un cuck, il va le faire. Ouais, C'est possible. C'est pas faux. Mais bon, écoute, tu sais, il y a des hommes, il y a des gens avec qui, dans la vie, tu peux t'entendre et avec qui tu ne peux pas t'entendre. C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui s'entend avec tout le monde, pour moi, c'est un caméléon. Il est très hypocrite.
Moi, je me méfierais des gens comme ça. Moi, je suis le genre de mec, poteau, avec qui je vais m'entendre certaines personnes et pas avec d'autres. Donc, les gens, les cucks qui seraient prêts à prendre des meufs qui se baladent avec du foutre sur la gueule comme mariés, comme femmes, plutôt, ça, moi, non. Je peux pas m'entendre avec des gens comme ça. Je dis honnêtement, je suis un gars authentique. Je n'ai pas commencé à dire que j'aime tout le monde parce que c'est faux. Il y a des gens avec qui je ne peux pas avoir de conversation. Donc, des mecs comme ça, t'inquiète pas, ils vont prendre ces meufs-là comme femmes. Ouais. C'est vrai que n'importe quelle femme dans le monde, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe à quoi elle ressemble ou ce que tu veux, c'est vrai qu'il y aura toujours un mec pour elle. Bah oui. Contrairement à un mec, il n'y aura pas forcément. Mais après, il faut voir la gueule du mec. Ouais. C'est quel genre de mec? Faut voir qui c'est. Moi, j'arrive pas à imaginer, si tu as un tant soit peu de respect pour toi-même, de faire des enfants et te mettre avec une femme et te marier avec une femme qui a ses 23 ans, s'est mis dans un Airbnb, les jambes écartées, et qui s'est pris les uns après les autres 100 T-Max dans la gueule. 1000 Ouais, alors moi je te parle celle qui a fait 100, mais 1000 si tu veux, Ouais. c'est la même chose. Ouais, c'est horrible. Et qui se balade en se filmant, en souriant avec du sperme sur le visage. Je comprends pas qui, avec un minimum de respect pour lui-même, peut ensuite se marier avec une femme comme ça. Ça existe, effectivement. Mais il y en a énormément qui pourront jamais faire ça. C'est pour ça que je dis que pour les femmes, déjà, il y a énormément, on va pas en parler maintenant parce qu'on va ouvrir un nouveau tiroir, mais il y a énormément de témoignages de femmes qui se sont retirées d'OnlyFans et qui ont expliqué à quel point ça a détruit leur santé mentale. Et puis en plus, elles se dévaluent. Écoute, Amir, moi, je te propose, là, tu sais, en fait, ça m'énerve un peu, tu vois, ça me rend triste. Même mon gamin, il tape des pieds, là, je sais pas si tu l'entends. J'entends, ouais. Il a la mort, lui aussi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on va passer à la partie qui nous intéresse le plus. Quel effet Les études ça fait scientifiques. à notre cerveau? Voilà. Alors, Parce que, les amis, écoutez, moi, je suis là vraiment pour vous protéger. Moi, j'aime tous mes abonnés, d'accord? Tout ce que je fais sur ma chaîne, c'est soit dans le but de t'aider, de t'instruire ou de te divertir. En aucun cas, je suis là pour ton mal. Et toutes les personnes qui consomment ce genre de produits, vous vous faites du mal. Donc, consciemment ou inconsciemment. Et le but de ce podcast est justement de vous aider. Comme ceux qu'on a aidés, il y a un gars qui est venu me parler là. comme les potos qui consomment du TikTok comme ça aux trans, on a fait un podcast dédié à cela. Et comme Amir l'a souligné dès le début du podcast, celui-ci vous a beaucoup aidé à justement vous défaire de ces chaînes maléfiques. Ce podcast que nous faisons actuellement s'adresse aux gens qui consomment du OnlyFans et, dans une autre mesure, de la pornographie. Voilà. Maintenant, explique-nous. Voilà, donc Afghan, moi j'ai sélectionné 3 études qui parlent des effets de la pornographie sur le cerveau. Sachez les gars que là, on parle de la pornographie et pas d'OnlyFans en particulier, mais sachez que la pornographie, c'est les enfers, et au sous-sol des enfers, t'as OnlyFans. Hein. Donc tout ce que je raconte ici pour la pornographie et l'addiction à la pornographie, ça s'applique à OnlyFans, mais vous pouvez mettre un petit peu de sel en plus, hein, si vous voulez. Ok ? Donc, la première étude, qui s'appelle The Brain on Porn, donc ça veut dire le cerveau sous pornographie, à quoi ça ressemble. Donc, c'est une étude. Donc, quand ils l'introduisent, ils te mettent directement les choses en place. La consommation de pornographie, c'est 66% des hommes et étonnamment 41% des femmes, chaque mois. Attends, il manque un peu de pourcent, c'est quoi? C'est les non-binaires? Sur 100 hommes, il y en a 66 qui consomment par mois, et sur 100 femmes, il y en a 41 qui consomment chaque mois. D'accord. Donc, c'est Ok. 66% des hommes et 41% des femmes. Ok. Ok, 50% du trafic Internet est lié au sexe. Et c'est déjà connu que la pornographie, elle influence les capacités cognitives sociales, donc les interactions sociales, le comportement. Mais là, ils ont vraiment voulu voir les effets spécifiques sur le cerveau. Ils ont pris 64 hommes en bonne santé, qui étaient âgés de 21 à 45 ans et qui avaient ni problématique psychiatrique, ni problématique neurologique pour éviter de fausser les résultats. Ils ont fait de l'IRM cérébral pour analyser la structure et l'activité de certaines zones du cerveau. Et ils ont utilisé, pour voir un petit peu comment les gens consommaient de la pornographie, des questionnaires. Quels sont les résultats principaux à retenir de cette étude? Donc, le noyau codé, c'est une structure, je ne sais pas si tu te rappelles, probablement pas parce que ça ne sert à rien de le retenir, mais c'est une structure qui est impliquée dans le circuit de la récompense, le circuit dopaminergique. Je vous renvoie encore une fois au podcast Comment sur la t'appelles dopamine. ça? Le noyau codé. Le noyau codé. Exactement, on s'en fout du nom. Ok. Mais c'est une région qui est impliquée dans le circuit de la dopamine, donc la récompense et la formation des habitudes. Plus un individu consomme de pornographie, donc il y avait une relation linéaire, hein, plus tu consommes de pornographie, plus la taille de ce noyau codé diminue. Ça veut dire,
Et ça, c'est des choses qu'on observe dans les addictions à la cocaïne, à l'alcool, aux amphétamines, etc. Donc les grosses addictions, quoi. Ouais, les addictions sévères. Et ça, vraiment, c'était associé. Plus tu consommes de Pernod, plus ton œil codé était petit. Et ça implique quoi? Ça implique que plus il est petit, plus tu dois le stimuler pour produire du plaisir. C'est pour ça que la course au toujours plus, elle est bien vraiment expliquée par ça. Deuxième chose, le putamen, c'est une autre zone du cerveau qui fait aussi partie du circuit de la récompense. Et au fait, c'est la zone qui est liée un petit peu au plaisir et à la motivation. Et au fait, le cerveau, au fur et à mesure de la consommation de pornographie, cette région-là, le putamen, il réagit de moins en moins. Il faut de plus en plus de stimulus pour le stimuler. Je te donne un exemple. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec le sexe, mais imagine, j'ai besoin je te sors un 9 mm. Je te le pointe dans la gueule, t'as peur. Ok? Je te le ressors. Je te le ressors. Je te le ressors, t'as moins en moins peur. Après, il faut que je te sorte un 44 Magnum pour te faire peur. Tu vois? Parce que ton putamen, il est... Faut que ce soit toujours de plus en plus gros. C'est pas du plaisir que je te fais ressentir en te sortant un flingue, mais c'est juste pour comprendre un peu le concept. Et à la fin, je vais devoir te sortir un sniper pour te faire peur. Un sniper sur la tempe, tu vois? Un truc anti-char. Et au fait, c'est exactement ça. Le putamen, il devient de plus en plus résistant au stimulus sexuel et tu as besoin de plus en plus fort pour pouvoir kiffer, tu vois. D'accord. Donc, encore une autre chose. Il y a les connexions dans le circuit de la dopamine, ils deviennent plus faibles. Donc, encore une fois, ça explique pourquoi tu as besoin d'un truc encore plus hardcore pour t'exciter. Et c'est ça qui explique pourquoi les gens ils vont de plus en plus loin. Et à mon avis, justement, les gens qui arrivent dans des situations tellement loin pour pouvoir s'exciter, c'est eux qui achètent des paix à 1500 balles, tu vois. Ah oui, tout devient plus clair. Voilà. Deuxième chose, plus la consommation de porno était élevée, plus les scores de dépression étaient élevés et plus les dépendances à l'alcool étaient élevées. Quel rapport? Alors, entre alcool et porno, je vois pas trop le rapport. C'est exactement ce qu'on a dit au début. Porno, c'est quoi? C'est au lieu d'aller prendre 3 ans pour prendre soin de toi et réussir à attraper une meuf et faire l'amour pour de vrai, tu vas chercher la gratification immédiate. Quand tu habitues ton cerveau à faire ce genre de mouvement, ce genre de décision, bah, tu vas appliquer ce genre de décision à d'autres choses dans ta vie. L'alcool, c'est pareil, c'est une gratification immédiate. Tu bois, t'es à batte. Bah, les gens, quand ils ont l'habitude d'aller toujours chercher le sexe en gratification immédiate, ils auront plus facilement la propension à aller chercher l'alcool, par exemple. L'alcool et d'autres drogues. Tu vois? Oh, putain, c'est chaud. Hein. Eh oui. Deuxième étude. Un peu plus terre à terre. On parle plus du cerveau, maintenant on parle des dysfonctions érectiles. On parle des T-max qui ne se capent plus. Donc, ce qu'ils disent dans l'étude, c'est que jusqu'aux années 2000, les troubles érectiles chez les hommes de moins de 40 ans, ils étaient rares. 2 à 5%. Jusqu'aux années 2000? Jusqu'aux années 2000. D'accord. Plusieurs études récentes ont montré une augmentation spectaculaire de ces dysfonctions. Donc en 2011, une enquête européenne a révélé 14 à 28% des hommes de moins de 40 ans souffraient de troubles érectiles, contre seulement 13% des hommes de 40 à 80 ans 10 ans plus tôt. Tu te rends compte la différence énorme que ça fait? Ouais, c'est monstrueux. Et d'autres études ont confirmé cette tendance. Donc un quart des patients qui consultent pour une dysfonction érectile ont moins de 40 ans. Et jusqu'à 45% des jeunes hommes signalent une faible satisfaction sexuelle. Donc, ils ont regardé un petit peu si les causes classiques, les maladies, les vraies maladies, pas mentales, pas psychiques, pas les addictions, avaient un lien. Par exemple, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le tabagisme, etc., qui ont beaucoup augmenté. Ils ont regardé si c'est ça qui expliquait. Bah non, c'est pas ça qui expliquait. Donc, il y a des chercheurs, en fait, qui ont suggéré que l'essor de la pornographie en ligne était un facteur clé. Donc, depuis l'apparition des sites ultra connus qu'on connaît aujourd'hui, c'était vers 2005, la consommation, elle s'est généralisée de pornographie. Tout est capote, quoi. C'est ça. Ça marche plus. Là, tu vois, encore une fois, on se répète. On a déjà dit que OnlyFans et la pornographie, ça te pousse à toujours chercher plus loin. Là, c'est juste des études qui le prouvent. Bien sûr, mais maintenant, quelle solution tu proposes pour s'en sortir quand même? Voilà. Donc, j'y viens directement, tu as posé la question pile au bon moment. Toujours dans la même étude, ils disent donc que des rapports cliniques de militaires jeunes et en bonne santé montrent que l'arrêt du porno a entraîné une amélioration rapide des fonctions sexuelles. Un soldat de 20 ans qui ne pouvait plus atteindre l'orgasme avec sa fiancée a retrouvé une activité sexuelle normale après avoir cessé d'utiliser du porno et un sextoy. Lui, il était... D'accord.
dans l'étude encore, un autre homme de 40 ans qui souffrait de dysfonction érectile a constaté qu'il était incapable d'arrêter le porno malgré son impact négatif sur sa vie, qui suggère justement un phénomène d'addiction. C'est une des définitions d'addiction, c'est que tu n'arrives pas à arrêter malgré que tu sais que ça fait du mal à ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Dernière chose, je ne vais pas détailler, on vous mettra le lien des 3 études, on vous mettra le lien des 3 études dans la description si vous voulez, mais j'ai une dernière étude dont on ne va pas s'étaler parce que ça dit un peu la même chose, mais le cerveau des adolescents est encore plus réceptif à la pornographie et puis aux dégâts que ça fait sur les structures cérébrales. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que la pornographie détruit ton système de la récompense. La pornographie te pousse dans ta vie à aller chercher la gratification immédiate. La pornographie cause des dysfonctions érectiles. La pornographie fait que tu vas beaucoup moins aller vers la femme parce que la gratification immédiate est facile. Tout à fait. Oui. Mais la pornographie n'est pas une fatalité. Si vous arrêtez, alors il ne faut pas arrêter d'un coup si vous en regardez 4 fois par jour, il faut arrêter petit à petit, mais c'est complètement réversible et assez rapidement. C'est une bonne chose, ça. Donc moi, je te dis, regarde ma chaîne YouTube, plutôt que d'aller sur tes sites de cochonneries, et tu vas retrouver une santé générale d'appoint, comme avant que tu tombes là-dedans, mon poteau. De toute façon, c'est ce que je fais quand je te demande de faire l'épopée avec moi, c'est aussi pour t'aider à garder cette discipline, pour te protéger de ce contenu maléfique. Voilà. Moment un peu malaise. Oui. Poteau, tu as le droit de te secouer le palmar. Ouais. Malaise, tu as le droit de te secouer le palmar, c'est des besoins que tout le monde a, mais ne le fais pas avec des vidéos de pornographie. Voilà. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui sont vraiment habitués énormément à la pornographie, vous allez faire sans la pornographie et ça ne viendra pas. Ça, c'est un signe entre guillemets de gravité, mais n'abandonnez pas. C'est pas grave. Oui, vous attendrez et puis ça va gentiment passer. C'est bien que tu abordes ça quand même. Ouais. Tu sais, voilà, il n'y a pas de honte. Hein. Non, bien sûr que non. Voilà, donc il faut vraiment vous sevrer progressivement et puis il faut vraiment s'en passer, etc. Vous allez retrouver. C'est comme ça que vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie sans avoir des images erronées d'actrices de cul qui font des dingueries, un mec qui se tape 8 meufs en même temps. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, après 10 ans. La vraie vie, c'est pas ça. C'est pas ça la vraie vie, ça arrive pas, ça, les gars. Ouais. Après 10 ans de pornographie, tu finis par regarder que des mecs qui se tapent 8 meufs en même temps. Après, quand tu auras une meuf random avec toi qui a bien voulu de toi, et le palmar il se soulève pas, ben logique. Oui. Tout a une logique. Exactement. Donc maintenant, écoute Amir, je te remercie de nous avoir donné toutes ces informations précieuses. Bon, moi, heureusement, j'ai une femme, je ne suis pas concerné par tout ça. Mais bon, je sais qu'il y en a qui le sont. Mais malgré, il y a des gens qui ont des femmes et qui sont concernés. Oui, mais moi, tu vois, je sais, moi j'aime ma femme, tout se passe bien et ça me va très bien comme ça. Tu vois, voilà, je ne veux pas savoir ce qui se passe dans les mondes un peu des ténèbres comme ça. La pornographie, je sais qu'il y a des dingueries. Le magicien des ténèbres. Voilà, donc voilà. Maintenant, pour conclure ce podcast, j'aimerais quand même qu'on essaye de jeter la pierre à quelqu'un. Alors moi, je propose qu'on ouvre le débat. D'accord, alors attends. Avant toute chose, il y aura probablement des femmes qui vont regarder ce podcast. Ne pensez surtout pas qu'on est sexiste ou qu'on vous veut du mal. Au contraire, si vous avez bien suivi ce podcast, on ne jette pas entièrement la faute aux créatrices d'OnlyFans. Et justement, nous allons parler avec Amir, nous allons faire un débat pour voir qui est le fautif dans l'histoire. Parce qu'il y a forcément un coupable. Voilà. Alors, si par contre, je m'adresse encore aux femmes qui nous regardent éventuellement, si le fait que nous, on pense que faire du OnlyFans chez une femme, elle ne devrait pas le faire parce que son corps est un sanctuaire, son corps est quelque chose de précieux, son corps est quelque chose de privé et que ça ne devrait pas se monnayer contre de l'argent, ça c'est nos convictions. Si de penser ça et d'encourager les femmes à aller faire autre chose pour gagner de l'argent et à pas, vendre ce qui est de plus privé, de plus précieux chez eux, chez elles, oui. Et 2, profiter d'une misère sexuelle et affective, si vous pensez que ça, c'est sexiste, dans ce cas-là, on est sexiste. Voilà. Mais à mon avis, nous ne le sommes pas. On ne l'est pas du tout. Voilà. Parce que, vraiment pas. Parce que oui, en fait, si tu veux, je vais dire comment un homme fonctionne. Pour un homme, enfin pour moi en tout cas, le corps d'une femme, c'est l'état ultime de la vie. C'est le sanctuaire, c'est le Graal absolu. C'est la matrice de la vie. Voilà. En fait, c'est ça qui fait la vie. C'est le corps d'une femme. C'est quand tu fais tes petites affaires, tu vois. Et c'est comme l'épopée. Tu sais, moi, j'ai fait l'épopée par mon physique. J'ai fait une sèche de fou furieux qui m'a tabassé. Et l'épopée de la femme,
Ça fait partie de la vie d'un homme. Comme on a dit tout à l'heure, on travaille sur nous-mêmes, on essaie de s'améliorer, on essaie de développer des compétences pour justement un jour réunir assez d'outils pour pouvoir les utiliser dans une phase de séduction, de drague avec une femme. Ouais. Voilà. Depuis la nuit des temps, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme, l'espèce humaine, n'a cessé de s'améliorer. Et les hommes, cette fois les hommes avec les hommes-hommes, les garçons quoi, n'ont cessé de partir en guerre, de construire des dingueries, de faire des dingueries, toujours pour une seule raison à la fin, la femme. Et oui. C'était toujours ça. L'homme est drivé par son besoin d'avoir une femme. Et d'ailleurs, même mon philosophe préféré, ma citation préférée de lui, c'est « Le bonheur est une femme Exact. Sauf que, ». Oui. Si tu commences à consommer ce genre de trucs, ta nature d'homme, tu la casses en deux. Terminé. Voilà. Maintenant, faisons ce petit débat. Alors moi, je vais te poser d'abord la question, Amir. Tu penses que le coupable est l'homme ou la femme dans cette histoire? Alors, tu dis le consommateur ou la femme? Ou la Parce femme que qui crée? on peut ajouter une trinité, on peut rajouter encore les patrons et les actionnaires d'OnlyFans. Effectivement, oui, si tu veux. Donc, je vais te les prendre un par un. Est-ce que les patrons et les actionnaires d'OnlyFans sont responsables? Oui, clairement. Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Non. La course à l'argent, c'est faire de l'argent peu importe quoi. Les gars qui ont créé TikTok, les réels, etc., ils ont rien à foutre de défoncer ton cerveau. Ils le savent très bien parce que l'algorithme et le type de vidéo qu'ils mettent sur TikTok a été pensé et étudié pour te rendre addict et exploser ton cerveau. Tout à fait. Donc oui, c'est de leur faute, ça c'est sûr. Mais tout mène à l'argent. Donc si eux, ils ne l'auront pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Donc là revient encore la question éternelle du libéralisme ou pas. Est-ce qu'il faut interdire ce genre de choses ou pas? Ça, c'est une question qu'on peut refaire encore 8 podcasts dessus. Donc, est-ce qu'ils sont coupables? Oui. Est-ce qu'on peut interdire? Je ne sais pas. Ensuite, les femmes, est-ce qu'elles sont coupables? Oui, elles sont coupables parce qu'elles savent qu'elles manipulent une dépendance affective et sexuelle chez les hommes. Oui, elles sont coupables. Parce qu'elles savent très bien qu'elles jouent là-dessus. Elles en jouent dans leur description, elles en jouent sur Twitter quand elles font leur pub, elles en jouent dans le contenu même. Donc oui, elles sont coupables parce qu'elles utilisent des failles émotionnelles et c'est des choses qu'on ne devrait pas toucher. Ça se fait pas, tu vois. Éthiquement, je trouve ça limite. Oui, une femme fait ce qu'elle veut. J'ai jamais dit à quelconque femme de ne pas le faire. Est-ce que moi, je trouve qu'elles sont coupables? Oui. Troisième, les consommateurs. On pourrait les traiter de victimes, les dire voilà, mais eux, c'est les victimes des deux autres acteurs de ce OnlyFans. Mais encore une fois, si personne consomme, ça disparaît. Donc pareil, coupable. Voilà. Triple coupable, mon pote. Allez, tous au bûcher, on n'en parle plus. Voilà. Bon, écoute, d'accord, au moins, c'est une pensée très radicale. Et toi, t'en penses quoi? Alors moi, écoute, je vais peut-être avoir une approche un peu plus philosophique. Je pense qu'avant tout, donc je vais prendre les 3 acteurs que tu as cités, je pense qu'avant tout, ces 3 acteurs ont un problème d'idéologie dans la vie et de principe. Pourquoi? Ces gens-là sacralisent l'argent. Ouais, plus que le corps et l'intimité. Exactement. En fait, un jour, j'ai parlé avec un gars. On parlait de divinité, de Dieu, de croyance. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, est-ce que toi, tu crois en Dieu? Tu sais, il a fait quoi? Il m'a montré une liasse de billets et m'a dit, voilà mon Dieu. Littéralement. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, cet homme est terminé. Bah, l'argent, c'est la nouvelle religion. Hein. Pour beaucoup. D'ailleurs, c'est marrant parce que je lisais un livre que beaucoup de gens peuvent connaître, c'est Sapiens de Harari, là. C'est un livre assez connu qui retrace toute l'évolution humaine. Puis lui, c'est aussi un peu... Enfin, il fait un peu de philosophie là-dedans, et puis il dit aussi que depuis que l'argent est arrivé, c'est installé la religion universelle dans le monde, l'argent. Voilà. C'est une religion. Donc, tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, que ce soit l'homme, la femme ou les créateurs de ce genre de contenu, sont animés tout bonnement par l'argent qui constitue pour eux Dieu. Ils croient en eux. Donc, quand tu regardes très tôt dans l'histoire, qu'est-ce que l'homme faisait pour Dieu? Du sale. Oui, mais nous avons encore des vestiges. Regarde les constructions, ah bah oui, les cathédrales, les églises. Pour Dieu, il faisait ça. À l'époque, Dieu occupait beaucoup de place avec le clergé et tout ça. Mais aujourd'hui, vu qu'il y a moins de croyances envers Dieu, eh ben, ils ont érigé Dieu, enfin l'argent, à l'état de Dieu.
Donc, comme tu as dit, c'est leur nouveau Dieu, quoi. Et donc, vu que dans l'histoire, l'homme est capable d'absolument tout faire pour Dieu, aujourd'hui, ces gens-là font tout ce qui est en leur pouvoir pour leur nouveau Dieu, l'argent. C'est comme ça que je le vois. Ouais. En fait, pour Dieu, tu peux tout faire. Tu es capable de tout Donc faire. c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Donc voilà, c'est juste que ces gens-là, ils ont dit, bon, nous, God, c'est le billet de dollar. On va tout faire Ouais. pour vendre père et mère, défoncer plein de gamins, défoncer leur cerveau, on s'en fout, on détruit tout. Ouais. C'est pour notre Dieu. Mm. Voilà. Ouais. Ça s'arrête là. Ouais, mais ça, tu vois, c'est même pas une question de... C'est pas forcément une question de religion. Parce que c'est une question de principe aussi. Parce que moi, je suis religieux, toi, t'es religieux, mais on a aussi des principes. Tout à fait. Toi, tu ferais pas n'importe quoi pour ton Dieu, dans le sens que à l'époque, je veux dire, si on te dit, le voisin à côté, il a X religion, faut que tu ailles lui trancher la gorge, tu vas pas le faire. Je ne le ferai pas, N'est-ce pas? bien sûr. Moi, même si je n'étais pas croyant, tu sais très bien, Efkan, depuis le début, j'ai toujours refusé d'essayer de vendre quoi que ce soit qui n'est pas quelque chose d'extrêmement abouti et qui donne pas... En fait, moi j'ai énormément de mal avec le commerce de base. Oui, je sais. Moi, tu les l'as dit, oui. seuls commerces que je pourrais faire moi-même, c'est vraiment un échange de 50-50. C'est-à-dire, tu donnes quelque chose à quelqu'un et il te rend quelque chose et puis les deux, vous êtes vraiment gagnants. Voilà. Mais par exemple, faire du marketing ou des choses comme ça, juste par principe, moi, ça me déplaît, Oui, tu je vois. comprends. Alors, monter une entreprise qui joue sur la misère sexuelle, la misère affective, le fait que certaines femmes peuvent être manipulables pour faire de l'argent et puis dévoiler ce qu'elles ont de plus précieux contre de l'argent, moi, je pourrais jamais. Même si tu me dis, dans 3 jours, tu as 100 milliards sur ton compte, jamais de la vie je le fais. Mais voilà, parce que comme tu l'as dit, ça, c'est une question de principe. Ouais. Mais bon, pas tout le monde n'est pas comme ça. Ouais. Il y a des gens qui vendraient père et mère pour de l'argent. Non, je sais, bien Voilà. sûr. Donc oui, c'est une question avant tout de principe, d'idéologie, de philosophie. C'est ça. C'est un peu plus complexe que ce qui est palpable. quoi. Exactement, ouais. De J'ai la beaucoup aimé métaphysique. ta réflexion. Oui, clairement. Bah oui, clairement, tu vois. Enfin, moi, comme Amir, les gars, je pense que vous me connaissez, je suis quelqu'un avec beaucoup de principes. Moi, je te dis, des homosexuels m'ont déjà abordé sur Insta en me proposant des médias privés, des chiffres astronomiques. J'ai même pas répondu. Qu'est-ce que tu veux que je dise, mon pote? Moi, je vends pas tout. Moi, la dignité, pour moi, ça n'a pas de valeur. Donc, ma fierté, pareil. Parce que j'ai des principes. Demain, je pète la dalle, j'ai plus d'argent, on me propose de l'argent contre des photos de mon cul. Eh ben non, je vais aller postuler au McDo, mon pote. Bah oui, c'est ça. Je vais faire des Big Mac, tu vois, parce que je tiens à ma dignité, à mon image et à ma descendance. Je veux pas que mon fils se rappelle de moi comme étant un gars qui vendait son boulard à des homos ou n'importe qui. Voilà, terminé. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère surtout que YouTube ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues. À mon avis, là, ça va être un rendez-vous Gare du Nord. On verra bien. Et puis, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire si vous êtes sur YouTube. Et si vous nous écoutez sur Spotify, ma foi, je ne sais pas comment vous pouvez réagir. Il n'y a pas de section commentaire. Si, il y a une section commentaire Spotify, mais j'avoue que c'est pas un endroit où les gens commentent souvent. Voilà. Donc, vous pouvez m'ajouter sur Instagram, From Human to God, ou vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, voilà, hein, c'était un autre mot à leur dire. Non, écoute, c'était un plaisir de parler de ça avec toi. Je sais que tu t'en brûlais d'envie depuis un moment. Mais en fait, oui, c'était super. Sauf que, comme tu as pu le voir, ça m'a un petit peu énervé. Ouais, ça t'a chauffé. Voilà, là. ça m'a chauffé. Tu vas à la ouais. muscu après ou pas? Déjà, je vais aller voir mon fils avant qu'il aille dormir. Ça va me faire du bien. Ouais. Puis après, on va laisser exploser les cuisses, là. Ça va être top. Hein. Allez, les amis, nous, on vous laisse là maintenant. On vous dit bye bye et à la prochaine. Peace.